Je pense que la diplomatie française s'est donné beaucoup de mal. Maintenant, est-ce que les résultats seront au rendez-vous? Ça, c'est une autre affaire, parce que tout ne dépend évidemment pas de la présidence française, même si une présidence de COP joue un rôle important. Quel regard portez-vous sur les engagements ou les signaux qu'ont déjà envoyés Paris et Berlin? Ils sont positifs. Pour l'un comme pour l'autre, que ce soit au niveau des engagements de réduction des émissions, que ce soit au niveau financier. Malheureusement, je crains que la question financière soit la pierre d'achoppement de la COP21. Est-ce que la France et l'Allemagne sont encore en mesure, au niveau européen, de déclencher un mouvement, une dynamique qui pourrait conduire à un accord plus prometteur? Moi, je suis une farouche partisane du club, j'allais dire, et du couple franco-allemand. C'est la France et l'Allemagne qui tirent en fait l'Europe. Et comme nous avons des positions finalement assez différentes sur un certain nombre de sujets, le fait que nous ayons un accord est en capacité de tirer beaucoup d'autres derrière, que ce soit les pays du Sud en ce qui concerne la France ou les pays de l'Est en ce qui concerne l'Allemagne. L'Allemagne s'est engagée il y a maintenant plusieurs années dans ce qu'ils appellent le tournant énergétique, la conversion énergétique. C'est une démarche qui a produit des effets pervers. Quel bilan faites-vous à la fin 2015? Oui, je sais bien que les effets pervers auxquels vous faites allusion, c'est les émissions de charbon, c'est le charbon. Bon. Moi, je pense qu'il ne faut pas regarder les choses sur la courte période, mais qu'il faut la regarder sur la durée. Et sur la durée, je pense que l'Allemagne a pris de très grandes longueurs d'avance sur la France et sur un certain nombre de pays européens, parce que le modèle qu'elle a développé est un modèle qui marie à la fois la filière industrielle, l'intérêt industriel et la vision de long terme. Et par voie de conséquence, je pense que c'est tout à fait une politique d'avenir, que même si elle est coûteuse, parce que l'Allemagne a un peu essuyé les plâtres, elle est aussi génératrice de positions pionnières et donc intéressante. Quel autre pays ou quels autres pays dans le monde vous semblent avoir des initiatives intéressantes? Costa Rica, en Amérique, dans le continent américain, la Corée du Sud, sur le continent asiatique. En Europe, je dirais l'Autriche, qui est très en avance, et les pays du Nord. Merci madame. Merci.